On est le 3 avril, on est dans l'église de Deschaillons. Qu'est-ce qu'on venait annoncer ici, Donald? Écoutez, c'est un magnifique projet de la municipalité de Deschaillons qui ont acheté l'église, qui n'était pas très vieille. Hein? Je pense que c'est une église qui a peut-être un petit peu plus que 30 ans. Et ils veulent la convertir en salle communautaire. Donc, je suis venu annoncer au nom de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, une aide de 2,3 millions pour les rénovations. L'église a un potentiel extraordinaire. Moi, la première fois que j'étais venu ici, c'est aux funérailles de mon ancienne secrétaire à la MRC, Hélène Deveau, et je suis toujours resté avec cette image de chaleur qu'il y avait ici, la hauteur des plafonds, toute l'acoustique, toutes les ouvertures. Donc, je suis très content. Je pense qu'une fois que les travaux vont être terminés, les gens de Deschaillons vont être très, très fiers et je pense que ça va créer beaucoup d'envie pour des citoyens des municipalités à côté, là. Justement, on en parle. C'est-tu quelque chose que tu es à l'affût des projets de reconversion d'églises? Parce qu'on a beaucoup d'églises, beaucoup de villages. Est-ce que c'est quelque chose que tu as une écoute particulière? J'encourage beaucoup ça. Puis même au niveau de notre gouvernement, le patrimoine bâti est important. On a eu beaucoup de réflexions. On en a fait même des promesses électorales que dans les villages, il faut préserver au maximum nos églises. C'est pas toujours facile de trouver une vocation, mais quand la municipalité est prête à prendre en charge l'église, l'acheter, apporter des travaux, puis la remettre à la communauté, c'est sûr qu'on a beaucoup d'ouverture. On a prévu des budgets pour ce genre d'initiative-là. Donc, moi, j'ai 35 municipalités dans le comté. Il y a des projets de la sorte qui s'en viennent. C'est sûr que je suis en arrière d'eux à 100 000 à l'heure. Monsieur Christian Barry, maire de Deschaillons, on est heureux de cette belle annonce-là. 2,3 millions du ministère des Affaires municipales pour mettre à niveau, rénover le bâtiment ici d'église. Oui, on est très heureux. C'est une démarche qui était longue, mais finalement fructueuse. Là. Ça s'inscrit dans quel contexte de modifier on est dans la revitalisation, c'est bien ça? On veut revitaliser? Oui, on est c'est un projet de revitalisation du noyau villageois. Et puis c'est la récupération aussi d'un bâtiment qui était peu utilisé parce que avec la baisse de la pratique religieuse, on veut là que les gens se réapproprient cet édifice-là et puis lui donner une vie, une seconde vie. Et à quoi il va se servir, le bâtiment? Est-ce qu'il va y avoir toujours quand même des offices religieux? Oui, il va y avoir des offices religieux. On a un contrat, un bail avec la fabrique pour un nombre déterminé de messes. Et puis pour les enterrements, puis les mariages, ces choses-là, la même chose. Et puis ce qui est en surplus, ils vont payer à la pièce. Et, au niveau de la salle, quel usage qu'on va en faire en dehors des cérémonies religieuses? Ça va être un usage multifonctionnel. Il y a beaucoup d'activités qui se passent à l'ancienne salle, mais là qui vont être rapatriées ici. Puis ça va être toutes sortes de choses. Là. Il y a beaucoup de cours de danse, d'exercices, et puis des ateliers de cuisine, puis des repas communautaires. Il y a plein d'activités de tout genre. Là. Puis c'est souvent des activités que c'est organisé par des gens de la place. Et puis ça va être vraiment bien aménagé pour les gens à perte de mobilité aussi, parce que la plupart des personnes sont vieillissantes et puis monter des marches puis descendre des marches pour aller aux toilettes, ça c'est long. On va avoir un bâtiment aux normes du jour. Laurie Lavallée, architecte à BGA Architecte, c'est bien ça? Oui, merci. Et on est impliqué dans le projet, évidemment, de mise à niveau, de rénovation de l'église. Techniquement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans les travaux? Oui, en fait, c'est sûr que ça comprend quand même plusieurs travaux. Là. Il y a premièrement les travaux de réaménagement intérieur. Donc, on vient réaménager pour avoir une salle multifonctionnelle. Il y a aussi tous les locaux pour vraiment penser à l'arrivée des gens, donc l'entrée, le hall qu'on va faire aussi.
puis des locaux plus fonctionnels, là, comme la salle de toilette, la cuisine là, qui est rénovée. Il y a aussi sur le cœur, là, il y a un espace de culte qui est conservé, là, qui va pouvoir être fermé en besoin. Puis ça comprend aussi toute la réfection extérieure. Donc, à l'extérieur, on a l'enveloppe là, qu'on va essayer de réutiliser au maximum. On va entretenir la brique, on va remplacer certains revêtements légers, on va revoir un peu l'entrée. Puis aussi, au niveau de la cour extérieure, il y a tout l'aménagement, en fait, qui est revu pour se marier avec le plan directeur de la municipalité. Donc, on pense, oui, aux espaces pour les voitures, mais il y a aussi des espaces piétons, des espaces cyclables. Donc, tout ce parcours-là là, pour les utilisateurs qui est vraiment important. Au niveau des échéanciers, que la salle soit accessible, qu'on puisse profiter de ce beau lieu-là, c'est quoi l'estimation qu'on a de fin des travaux? Idéalement, là, ça va être terminé pour l'automne. De ce qu'on voyait avec l'entrepreneur, là, probablement vers la fin août, mais on visait peut-être vers fin septembre ou fin octobre là, pour donner cette belle église à la communauté.